Attendez, je vais voir si je peux déplacer. Est-ce que je peux déplacer? Ouais, voilà. Le dating game après 30 ans, une réalité factuelle dont on ne parle pas assez. Allez, on va voir ça. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo préenregistrée. Ça fait excessivement longtemps que j'ai pas fait de vidéo enregistrée, mais je me suis dit, first of all, I have a full face, j'ai des fossiles, donc il faut que je fasse une vidéo. Je viens de rentrer d'un... Donc, ça veut dire, comme là, je suis fraîche, comme là, je suis bien, je suis apprêté, je peux pas, voilà, quoi, pas laisser ça passer. Il faut que j'allume ma caméra pour que je me montre à les femmes. d'un date avec une copine. C'était une super soirée et je me suis rendu compte en fait qu'il faut que je vous parle d'un truc. Ouais, c'est une très belle femme, hein. C'est ce qui est. C'est que en fait, bon, déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à vous. Bienvenue sur Babe Network. Je suis votre hôte, Miss Babe. Ici, on parle de féminité, des relations hommes-femmes, parce que c'est un sujet qui me passionne, où j'éprouve beaucoup d'intérêt. J'évoque également des sujets de société, des faits de société de temps à autre, hein, donc ceci n'est pas exclu, mais ma ligne éditoriale, c'est vraiment la féminité et les relations hommes-femmes, surtout en ce qui concerne la femme noire et son expérience dans le dating plus particulièrement. Et je me suis rendu compte, en fait, que le dating, et je le sais, c'est quelque chose que je dis tout le temps, le dating dans la trentaine et plus, c'est pas le même game, en fait. Et là, je parle même pas en termes d'investissement financier dans le sens où tes dates doivent être plus qualitatives, tu vas dans des endroits huppés, machin, machin. C'est même pas ça, en fait. Je viens de manger des amandes, c'est pour ça que je joue avec ma bouche autant. J'avais vu un gars, je crois que c'était sur Instagram, qui expliquait ça aussi très bien. Je vais essayer de vous le retranscrire. En tout cas, je l'avais compris comme ça. Il expliquait que le dating à 20 ans, on, on fait du dating pour faire du dating. C'est-à-dire on se construit, on apprend énormément de choses. Donc, on date à droite, à gauche, on se met en couple, on reste 6 mois, on casse, on se remet 1 an, on s'épanouit de manière sexuelle, etc. Bon, bref. Et à partir de 30, 40 ans, on est beaucoup moins dans cette dynamique. Et si on rencontre quelqu'un, c'est vraiment pour partager ce que l'on est, pour partager ce que l'on a appris tout au long de ce dating qu'on a eu pendant toute notre jeunesse. Et, euh, et c'est vrai que arrivé à un certain âge, on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de recul lorsque l'on va dater. On date, mais avec un certain objectif. En tout cas, c'est ce que je pense. Allez, on continue. Mais c'est pas le même game en termes d'énergie. Ah, non, toi et ta bouche là, oh, on a compris, t'as mangé des amandes, mais Surtout quand tu t'entretiens pas, quand tu fais pas de sport. Parce que en réalité, le monde du dating, quand tu veux gagner, que tu as un objectif bien précis que tu veux atteindre, tu veux une relation stable, tu veux te marier, tu es une femme noire. En partant, il faut savoir que ta réalité n'est pas la réalité de la femme caucasienne, qui n'est pas la réalité de la femme latina, qui n'est pas la réalité de la femme asiatique ou de l'amérindienne, la réalité, ou de la femme arabe d'ailleurs. La réalité du dating de la femme noire est beaucoup plus complexe parce que en partant, on n'est pas avantagé. Surtout quand on est en diaspora. Surtout quand on est en diaspora. je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Disons que ce soit la femme noire ou l'homme noir, on arrive
dans un pays, sur un continent, l'Europe, on va prendre l'exemple Europe, on peut, parler, du côté, asiatique ou du côté américain, mais on va prendre l'exemple de l'Europe, occident, européen. On arrive et pour la femme noire notamment, peut y avoir certains standards qui ne correspondent pas aux standards actu qu'elle peut avoir, c'est-à-dire des standards physiques. C'est une réalité, c'est pas on n'est pas dans le même game. La femme noire va avoir beaucoup plus de volupté, beaucoup plus de chair, peut-être une manière de parler, de s'exprimer qui peut peut-être ne pas correspondre à des standards occidentaux, hein. Ça veut pas dire que c'est pas bien, hein. C'est pas du tout ça. C'est juste que chaque, partie du monde, si on peut le résumer ainsi, a ses standards et en fonction de ça, bon, ben, faut essayer de de s'adapter au mieux. Si on veut vraiment s'intégrer à une forme de société, c'est essayer de s'adapter, mais il y a des choses qui, bah, voilà, c'est nous, quoi. On est noir, on est noir. Une femme noire, ben, si elle a tout ce qu'il faut là où il faut, ben, c'est pas de sa faute. C'est comme ça, mais eh, on continue. D'accord? Et donc, les efforts qu'on doit fournir sont multipliés, que ce soit en termes de vetting process, donc le processus d'évaluation de tes potentiels dates, okay? Des potentiels hommes que tu vas rencontrer. The vetting process, le processus d'évaluation doit être beaucoup plus minutieux. Ça prend plus de temps, on a plus de paramètres à regarder. It's just a fact. Quand tu veux la crème de la crème ou que tu veux un bon match qui correspond à ce que tu recherches et ce que tu désires, the vetting process est beaucoup plus laborieux. Parce qu'on sait tous que surtout les hommes noirs se comportent de manière différente quand ils sont avec les Africaines parce que j'omets les Noirs américaines. We're not Black American. Les Africains de la diaspora. Nos hommes africains, quand ils sont avec des Latinas, des Asiatiques, des Arabes, ils se comportent pas comme quand ils sont avec nous. N'est-ce pas? Et ça fait aussi partie du processus d'évaluation. C'est-à-dire que nous, on a des points qu'on doit évaluer que la caucasienne, l'arabe et la latina n'aura pas à évaluer parce qu'ils vont pas se comporter de la même manière. Très, très intéressant son analyse. Alors donc pour elle, l'homme africain qui rencontre une femme d'une autre culture aurait un comportement différent que s'il était avec, une femme noire. C'est une constatation, je partage pas totalement cette constatation. Je pense que il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui comprennent le comment dirais-je? Le game, qui comprennent le game et qui comprennent exactement comment la femme, évolue. Parce que le comportement que l'homme va avoir, souvent, le comportement va être aussi en fonction du comportement de la femme. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où il se dit: «Tiens, comme c'est une femme noire, je vais, me comporter de telle et telle manière». Par contre, si cette femme, heu, a un certain comportement, généralement, les hommes vont s'adapter à ça et bien entendu, il y aura une forme de familiarité. Parce que, ben, bon, ben, je vois que on vient du même endroit, tu as une manière de t'exprimer, tu as une manière de faire les choses. Pour toi, ça a l'air d'être assez fluide. Donc, de manière naturelle, on se met en couple, ben, je me comporte comme l'image que tu me donnes. Je pense pas que ce soit quelque chose de calculé absolument où il se dit: «Tu sais quoi?
Moi, je vais me comporter de telle manière avec une blanche, je vais me comporter de telle manière avec je pense que c'est plus une forme d'adaptation. The vetting process is longer and harder. Donc, c'est plus difficile, c'est plus laborieux, il faut être plus minutieux. Ensuite, l'énergie que ça te prend même pour aller dans des dates tout le temps. Parce que quand tu es dans la trentaine et au-delà, tu travailles à temps plein. Donc, ça veut dire, normalement, tu commences à bosser à 8h30, 9h, à moins que tu sois dans la restauration et d'autres industries qui ont le privilège de te laisser commencer plus tard. Mais quand tu as une carrière corporative, la majorité des emplois, c'est de 8h30 du matin ou 7h30 même du matin, dépendamment, à 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h, 18h30. Donc, après une journée de travail, tu dois encore te préparer, te maquiller, t'habiller, sortir de chez toi. Et on sait que plus on avance en âge, plus on devient aussi casanier et casanière. C'est pour ça que généralement aussi les hommes aiment les femmes plus jeunes parce qu'elles ont plus ce sens-là de l'aventure. Elles ne veulent pas rester nécessairement cloîtrées chez elles et tout et tout. Plus on avance en âge, plus on reste dans son schéma. On a ses petites habitudes, sa petite routine qui s'installe. Et plus on avance en âge, plus, en fait, les rouages sont durs. On s'endurcit. Bien sûr. Ah bah, ça, c'est certain. Le célibat, je sais plus qui disait ça, mais le célibat, c'est doux. Ah non, le célibat, c'est doux parce que on est dans notre routine, dans notre confort. On a peu d'efforts à faire pour quelqu'un d'autre. Les seuls efforts que l'on a à faire, c'est pour soi-même, pour son propre bien-être. Mais parfois, il y en a qui aiment bien, hein, qui aiment bien rester dans leur routine, hein. Ils ont pas envie de chambouler leur routine parce qu'ils vont rencontrer une nana, parce qu'ils vont rencontrer un homme. Ça y est, faut faire ouais, il y en a qui aiment bien. C'est une réalité. Après, c'est sûr que si on veut rencontrer quelqu'un, se mettre en couple, ah, là, va falloir se mettre en marche, hein. Quand on dit célibataire endurci, là, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a tellement nos habitudes et notre routine qu'on n'a pas envie de perturber la routine. Donc, on va faire moins d'efforts pour changer la dynamique de la phase dans laquelle on est concernant le dating, parce que ça nous sort de notre routine, ça nous sort de nos habitudes. C'est un autre niveau en termes d'énergie. Juste en termes d'énergie, c'est un autre niveau. Tu n'as plus nécessairement l'énergie de sortir 3-4 soirs par semaine pour aller rencontrer du monde comme quand tu étais dans la vingtaine. Dans la vingtaine, je vous l'ai déjà dit ici, dans la vingtaine, tu fais une nuit blanche parce que tu as examen, tu passes ton examen, là, tu vas faire une sieste ensuite en après-midi, le soir, tu pars fêter et rebelote. Le surlendemain, tu retournes en cours. Dans la trentaine et au-delà, non, Ah, tu fais beaucoup moins, ouais. non. Bah, de toute façon, c'est pour ça qu'il f que les rendez-vous et c'est aussi bon, j'ai 2 idées dans la tête, hein, mais c'est aussi pour ça que les gens, heu, qui sont sur les sites de rencontres, des applications de rencontres, fatiguent. Parce qu'en fait, il y a tellement d'offres que limite ça te saoule. Tu te dis: «Bah, attends, lui il est frais, lui il est machin, lui ici». Donc tu es là, tu donnes ton énergie pour aller rencontrer des gens, pour passer du temps. Du coup, tu as donné ton temps, tu as donné de ton énergie à quelqu'un en phase de date pour qu'à la fin, la personne soit médiocre. Pas de conversation, pas d'ambition, la personne, elle arrive au date, elle ressemble pas forcément à à la photo que tu avais vue. Enfin, il y a tellement de choses qui font que ça peut t'épuiser et beaucoup de femmes sont épuisées de ça parce que oui, il y a beaucoup de mecs, extrêmement bizarres et vice versa, hein. Donc, il faut vraiment évaluer ton point de départ. Il faut vraiment évaluer ton point de départ et aligner ton objectif en concordance.
Parce que tu peux pas me dire que toi, tu as envie de te marier. Tu as envie de trouver un bon match. Mais quand on discute et que je te dis, tu peux pas, il faut que tu fasses X, Y et Z. Et tu soupires parce que tu as déjà la flemme, ça va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. C'était un date de filles, hein, le date auquel je suis allée. C'était moi et ma copine. Mais je me suis habillée sexy. Parce que je ne veux pas perdre cet entrain-là, en fait. On a vraiment l'impression que le dating game, c'est devenu un sport, c'est devenu quelque chose de c'est compliqué, le dating game. Le jeu de la rencontre, hein, pour ceux qui parlent pas anglais. Non, c'est vraiment compliqué. De la manière dont elle explique, et elle a raison, parce que si tu veux trouver quelqu'un de bien, quelqu'un qui te correspond, quelqu'un qui te donne envie, ben, faut faire en sorte d'avoir, entre guillemets, heu, les moyens. C'est-à-dire, il faut se donner les moyens de ces critères. Quand tu vas en dating, quand tu sors, quand tu et que tu es habillé la flagada, on comprend pas, et ben, potentiellement, la personne qui aurait pu te plaire ou à qui tu aurais pu plaire, ben, quand elle te voit arriver, voilà, c'est complexe. Ça devient très complexe. Donc ouais, je suis assez d'accord avec elle. Il faut savoir, quand même, heu, de manière comment il faut que le moteur soit toujours chaud, si on prend l'image comme ça. Il faut que le moteur soit toujours chaud parce qu'à tout moment, faut démarrer. À tout moment, faut démarrer. Donc tu as ton moteur qui est là, on est en hiver, toi tu veux pas sortir, tu es là avec ta couette et quand faut démarrer, tu te dis: «Ah merde, là, faut que je démarre, j'allume le moteur». Et ben non, ça va pas le faire. Par contre, si tu entretiens, ben, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'avancer avec un moteur chaud que de démarrer avec un moteur froid. Je sais pas si vous voyez le truc? Parce qu'il faut continuer à être coquette. Sinon, j'aurais pu m'habiller normalement en jean, petit chemisier. Mais non, j'ai décidé de porter une robe moulante avec des petits talons, hauts comme ça, avec mon petit sac, tac, 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 maquillée full face, faux cils. J'avais envie, en fait. Pourtant, j'allais rencontrer une de mes copines. You have to put effort every time. Même quand tu vas dans des événements où le but, c'est pas de rencontrer quelqu'un. Le problème, c'est que tu sais jamais c'est qui va t'introduire au quelqu'un là. Exactement ce que je vous disais. À tout moment, il va falloir démarrer. Et si t'es pas prête ou si t'es pas prêt, que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement, si t'es pas prêt, dès qu'on va t'introduire ou on va te présenter à quelqu'un, tu vas perdre des moyens, tu auras la flemme, et même tu vas pas la personne qui va te voir, va te dire: «Mais mon gars, tu me présentes quoi là? Tu veux que je fasse quoi avec ça?» Qui pourrait potentiellement devenir ton mec et la relation va aboutir au mariage. You never know. So you always gotta be ready. You always have to be ready. C'est pour ça que c'est un travail constant et que le fait de se remettre en forme va cultiver ça. Parce que aller à la salle, faire une activité physique en groupe ou solo, ça te met une certaine discipline. Tant de fois par semaine, je vais à mon cours. Like, I have to go. I have to do something. Je dois faire quelque chose. À chaque fois qu'on t'invite, oui, tu dois être habillé de manière appropriée à l'événement, but you always have to be on edge. Si tu es célibataire, tu dois toujours être au top. Il y a une liste. Vous savez, hein, le dating actuel, il est extrêmement concurrentiel, mais extrêmement concurrentiel. Tu es célibataire, tu recherches un homme, tu recherches une femme, peu importe. Tu es un gars, tu es une nana, tu recherches un partenaire. Dis-toi que le dating game est extrêmement concurrentiel.
C'est une réalité. Par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, il y a des nanas qui sont sur des sites internet comme, comme Tinder, par exemple, qui font recevoir 500, 1000 matchs, dans la journée. Potentiellement, tu as entre 500 et 1000 gars qui ont swipé à droite, qui sont prêts à matcher avec elle. C'est une réalité et toi, tu vas arriver comme ça en mode: «Oui, je suis célibataire, par contre, voilà, je prends pas soin de moi, voilà, je me laisse un petit peu aller, je laisse la barbe un peu partir dans tous les sens, mon gars, ça va être compliqué pour toi ou ma go. Si tu arrives, tu pas du tout apprêté, tu pas parfumé, bon voilà. La concurrence, elle est énorme, énorme. Non, je crois que vous vous rendez pas compte. Je crois que vous vous rendez pas compte le nombre d'applications de rencontres qui existent, le nombre de personnes qui font des activités, après le taf, ça va danser, ça va au sport, ça fait tel et tel loisir. Mais la concurrence, elle est dingue. Je crois que vous vous rendez pas compte. Il y a 2 livres, hem, qui parlent de ça, que j'ai pas mis sur ma bibliographie parce que je les ai même pas achetés. Mais ils sont dans mon panier Amazon, OK? Et le livre s'appelle attendez. L'essence du livre, c'est que quand tu es dans le dating, il faut que tu fasses comme si tu recherches un emploi, genre. C'est, exactement ce que j'ai dit là. Tu dois être au max. Tu recherches quelqu'un, tu recherches, à te mettre en couple, tu dois être au max. Tu dois avoir les moyens de tes critères. Si tu te dis: «J'ai besoin, je veux ci, je veux ça, je veux une nana comme ci, je veux une nana comme ça, ou je veux un homme comme ci, je veux un homme comme», il y a un moment, tu dois avoir les moyens de tes critères. Tu ne peux pas te dire: «Tiens, on va m'accepter tel quel, quoi qu'il arrive, tu m'acceptes comme je suis». Surtout si tu veux quelqu'un avec, certains critères qui sont importants pour toi, tu es obligé de mettre un maximum de moyens en ta possession pour pouvoir te dire: «Ah tiens, je peux prétendre à tel et tel homme ou à telle et telle femme». Ah, comment ça s'appelle? Book. En tout cas, je vous le mettrai en description parce que je le trouve pas là. How to Meet Men and How to Get Married, I think, je pense c'est les titres. Et cette femme-là, je lui ai parlé au téléphone et sur un appel visio. C'est une matchmaker d'élite des États-Unis. D'accord? Pour qu'un homme, parce que c'est les hommes qui utilisent ces services, pour qu'un homme puisse avoir les services de cette équipe-là, c'est minimum 15 000 $ le frais d'entrée. D'accord? Et ça va jusqu'à 1 million. Il y a des clients qui payent 50 000, il y a des clients qui les payent 100 000 $, 200 000 $, 500 000 $, 1 million de dollars parce elles ont des forfaits. D'accord? Non, mais là, c'est abusé. Non, c'est abusé. Non, payer des sommes comme non, ça c'est abusé. C'est que tu arrives à un moment où non, là, c'était désespéré. Qui va mettre 100 000 $ pour trouver un partenaire? Qui fait ça? Non, quand même. Non, je veux bien qu'on soit inscrit dans certains coachings, dans des accompagnements. Mais de là à mettre des 15 000 $, 20 000 $, 100 000 $. Attends, elle a dit 1 million. Attends. Est-ce qu'elle a dit 1 million? Au téléphone et sur un appel visio. C'est une matchmaker d'élite des États-Unis. D'accord?
Pour qu'un homme, parce que c'est les hommes qui utilisent ces services, pour qu'un homme puisse avoir les services de cette équipe-là, c'est minimum 15 000 $, le frais OK, d'entrée. D'accord? OK. Et ça va jusqu'à 1 million. Attends, 1 million de dollars pour trouver son match, pour trouver sa femme? Non, non, ça c'est j'y crois moyen et enfin, de toute façon, il faut tout pour faire un monde, hein. Attends, tu vas poser 1 million de dollars pour trouver un match, pour trouver quelqu'un qui te correspond? Mon gars, là, c'est vraiment compliqué pour toi, hein. C'est que tu es vraiment, hors des clous. Il y a des clients qui payent 50 000, il y a des clients qui les payent 100 000 $, 200 000 $, 500 000 $, 1 million de dollars, parce elles ont des forfaits. D'accord? Donc, si ce genre de personne te fait comprendre que you always have to be ready wherever you go because you never know who you're gonna meet and when, take it seriously. Surtout si tu es célibataire. En fait, t'as plus le temps d'avoir la flemme. Si ton objectif vraiment, c'est de te mettre dans un couple sérieux. Non, regardez comment je shine. Ah, c'est-à-dire que ce mariage de Nicole là, ma copine a compris l'envergure et l'ampleur du mariage. Elle comprend pourquoi je suis aussi genre strict sur mes trucs, machin, parce qu'elle n'avait pas compris tout le contexte. Et là, je lui ai expliqué, elle m'a dit, ah, je comprends. Je dis, mais ma chère, c'est ça. Non, je suis trop fraîche. Bref, you have to Ah, be committed. Tu dois être vraiment sérieuse par rapport à ton objectif. bon, avoir un coaching, je peux comprendre. Je peux comprendre que dans certains cas, dans certains comment dirais-je? Dans certaines conditions, que tu puisses avoir besoin d'un coaching, voilà, ça je peux comprendre. Maintenant, mettre autant d'argent, là, je comprends pas. Là, pour moi, c'est qu'il y a c'est même toi le souci. Payer 1 million de dollars, payer, même 15 000 $, même 15 000 $, je me dis: «En fait, non, c'est toi le souci». C'est pas toi qui non, c'est pas les autres, c'est toi-même qui a un gros problème sur toi-même. Parce que payer autant, c'est que t'es pas net. Maintenant, une chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu rentres dans cette phase de dating, tu es célibataire, tu sais que la concurrence est là. Tu sais que, heu, on est, comment dirais-je? Le game est extrêmement ouvert. C'est-à-dire que tu habites à Paris, tu peux parler à quelqu'un qui habite à Bordeaux, à Marseille, à Lyon, voilà, voire même plus loin. Mais bon, on va rester cohérent. On va se dire, voilà, tu restes en France. Vous 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 imaginez quand même le nombre potentiel de personnes que tu peux rencontrer? Ce nombre-là, il est énorme. Et donc toi qui es en phase de recherche, d'un homme ou d'une femme, tu te laisses vivre. OK, tout va bien, vas-y, c'est bon, je me mets sur l'application et je laisse les choses venir. Bon courage. You have to date. Tu dois rencontrer des personnes. You have to date. Tu dois arrêter de perdre du temps avec des hommes qui n'en valent pas la peine, avec des hommes qui te font comprendre que oui, non, ils savent pas, ils sont pas prêts, like, cut them off, cut them off. T'as pas élevé les cochons avec, t'es pas allé à la maternelle avec, cut them off. Tu leur dois rien. Stop wasting your time. Il faut que les femmes arrêtent, surtout les femmes noires, qu'elles arrêtent de perdre du temps avec des hommes c'est-à-dire, ils parlent seulement, c'est dans la bouche. Mais concrètement, là, ils ne font rien. Ils te font perdre ton temps parce que les hommes savent que les femmes s'attachent plus facilement sans faire nécessairement un effort. Ils le savent. C'est vrai. Il suffit qu'ils te textent, qu'ils t'appellent pendant 3 semaines, tu vas commencer à t'attacher en fait. Non, mais qu'on se dise la vérité. You don't have that time to waste. Quand tu es dans la trentaine, you do not have time to waste. Oui, ça va être difficile des fois parce que tu vas sentir le rejet.
Et tu vas être dans des hypothèses, oui, mais peut-être que, alors que le mec t'a rien dit, il t'a rien prouvé de concret. Il parle seulement, oui, je sais pas trop, allons doucement, nanani, nanana. Girl, t'as pas le temps, en fait. T'as pas le temps. Ouais, mais faut pas non plus mettre la pression, gars, parce que si t'es là, t'es... Attention aux conseils, enfin, moi, c'est un conseil perso. Attention aussi de ne pas mettre trop de pression sur un gars. Meuf, t'as envie de dater, t'as envie de rencontrer un gars, tranquille. Sois concentré. Ça, c'est une chose de claire. Sois concentré pour ne pas, voilà, tomber amoureuse comme ça au bout de 2, 3 jours. Ouais, le gars, il m'a envoyé 2, 3 messages. Ça y est, non, non, non. Sois concentré, mais ne mets pas la pression euh, psychologique au gars en mode, Eh, mon gars, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Observe ses agissements, observe ses intentions, mais ne commence pas à mettre une pression comme ça inutile, parce que tu vas faire fuir le gars. Le gars, il va se dire, attends, 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 elle là, attends, tranquille, quoi. Ouais, tu m'appelles pas. Ouais, tu aurais dû faire ci. Ouais, mais moi, j'ai besoin d'attention. Ouais, mais moi, si. Le gars va te dire, ciao, c'est bon, attends. Ça fait 2 semaines qu'on se connaît, là, tu commences à me dire, ouais, t'as besoin d'attention, t'as besoin de ci, ça y est, le gars va fuir. Mesdames, soyez concentrés, soyez, euh, montrez, bien sûr, les intentions que vous avez envie. Bien sûr, si tu es dans une situation où tu recherches une relation stable, une relation à longue durée, tu te mets dans une situation où tu recherches cette relation. Tu montres que tu recherches cette relation, mais tu ne mets pas la pression, euh, limite en pointant du doigt le gars ou en le textant 45 fois par jour. Tu fais quoi? T'es où? Avec qui? Non, ça c'est sûr qu'il va se casser. Parce que la majorité des hommes que tu recherches, ils veulent probablement une famille. D'accord? T'as pas le temps. Parce qu'ils vont perdre ton temps comme ça et ce sont eux les premiers qui vont te dire que l'âge, c'est important. Age matters. Pourtant, c'est eux-mêmes qui te font perdre ton temps. Donc, tu es là, tu perds 3, 4 mois ici, 3, 4 mois là-bas, 3, 4 mois là-bas. Tu fais ça avec 4 gars, tu as perdu une année. People will never have you as young as today. Les gens que tu vas rencontrer ne vont jamais te rencontrer encore plus jeune que tu ne l'es aujourd'hui. Ton temps est important. Your time is very valuable. C'est une réalité. Ton temps est important. Le temps d'une femme est très important. Parce qu'on le sait tous. Tu es célibataire, tu veux peut-être fonder une famille. Voilà. La nature, la biologie, tout ce que tu veux, l'univers a fait les choses d'une certaine manière et l'univers sait te le rappeler. La nature sait te le rappeler. Donc, il faut savoir faire les choses. C'est pour ça qu'il faut être concentré et observer les agissements de la personne. C'est très important. Comment la personne agit. Quels sont ses actes. Il aura beau parler, faire du blabla, mais réellement, quels sont ses actes. Et parfois, très rapidement, mais très, très vite. Hein, t'as pas besoin d'attendre 3, 4, 5 mois. Hein. Très, très vite, tu sais où tu vas aller avec cet homme-là. Et l'homme aussi, très, très rapidement, il sait où il veut aller avec toi. Il le sait très bien. Un homme vraiment qui a envie de fonder une famille, qui ressent cette fibre chez toi, il se dit, ah ouais, elle, tu vas le ressentir. Tu vas le ressentir. Un homme qui a peut-être pas envie, bon, il veut passer du bon temps, il n'a pas trop de temps à investir pour toi, mais voilà, t'es quand même une nana qui lui fait quand même de l'effet. Voilà, il va faire certaines choses, mais il va pas avoir un focus sur toi en mode, voilà, il va gérer les choses. Mais un homme qui te veut vraiment, tu vas le ressentir direct. Et même lui, voilà, limite, il va te le dire direct. Ce message, c'est vraiment un message d'amour, guys. C'est vraiment un message d'amour parce que
il faut être conscient de sa réalité et être conscient des efforts que ça prend. Je parle même pas des efforts financiers. Je te parle des efforts d'énergie. Parce que oui, tu vas devoir te faire une petite garde-robe sortie. Oui. Et je vais vous donner lors de l'événement. Bon, apparemment, elle a sonné chez elle. On dirait qu'elle est en panique. Je vais vous donner lors de l'événement avec Nicole ma stratégie par rapport à ça. Je sais pas c'est qui a sonné à cette heure-ci. En tout cas. You don't have time to waste. You don't have time to waste. J'ai été perturbée par la personne qui a sonné, clairement. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Mais oui, il te faut un budget garde-robe. Oui, il te faut un budget make-up. Il te faut un budget cheveux, perruque. Il te faut un budget remise en forme, clairement. Budget cheveux perruque, c'est pas obligatoire. C'est pas tous les hommes qui aiment forcément des cheveux perruques, hein. Mais il reste quoi? Il reste pas beaucoup de temps. Mais pour conclure, parce que j'ai pas que la vidéo soit trop longue, pour conclure, la vidéo, bien sûr, sa vidéo s'adresse essentiellement aux femmes, mais tu peux facilement le transposer aussi avec le mindset pour les hommes. Mais juste pour conclure, c'est important d'avoir l'énergie de vouloir dater, de vouloir rencontrer quelqu'un. Le sourire, être bien sapé, être propre sur soi, avoir un physique adapté. Je dis un physique adapté parce que ça ne veut pas dire que tu dois être le mec. Si tu l'es, tant mieux. Si tu es un mec fit, hyper sportif, tant mieux. Là, tu rajoutes énormément de points positifs dans ton, comment dirais-je, dans ton sex appeal, dans ce que tu vaux. Là, tu rajoutes, bien sûr, hein, mais c'est pas ça fait pas tout. Ça fait quand même pas mal de choses, pas mal de points. Mais voilà. Donc, si tu es propre sur toi, si tu es bien sapé, t'exprimes bien, euh, t'as un visage, entre guillemets, harmonieux. Harmonieux ne veut pas dire que tu es le beau gosse. Non, non. Mais voilà. T'es bien, quoi. Hop là, j'ai plus de batterie. J'ai pas plus de batterie. Donc, si tu mets tous ces bons points dans un panier, eh ben, tu mets beaucoup plus de chances de ton côté pour trouver quelqu'un. Par contre, si t'es jamais bien sapé, tu sens pas bon, t'es pas propre sur toi, euh, en plus de ça, physiquement, ben, c'est pas ouf. Ah, ben là, en termes de dating, en termes comment dirais-je, de potentiel dating, là, tu vas être proche du zéro. Tu vas être très, très proche du zéro. Donc voilà. Donc soyez opérationnel. Si vous avez l'envie de dater, l'envie de rencontrer quelqu'un, l'envie de rencontrer l'âme sœur, ou pas, hein, ou juste l'envie de faire du fun avec une nana ou avec un homme, mettez-vous de manière à ce que vous donniez envie. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Euh, la chaîne de cette femme, c'est Babe, juste ici, Babe Network. Normalement, je suis abonné, mais comme là, je suis sur un autre navigateur, hein, pour éviter voilà, les publicités, tout ça. Donc, sur ce navigateur-là, je navigue en privé. Donc, je ne suis pas abonné, mais je suis abonné à elle parce qu'elle fait beaucoup, beaucoup de vidéos, beaucoup de lives. Et c'est très intéressant parce que ça permet, bon, déjà, moi, j'adore écouter les vidéos afin de comprendre les mécaniques humaines, la psychologie humaine, ça j'adore. Et notamment la psychologie des relations hommes-femmes. Donc, elle fait pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas vous-même à aller vous abonner, à aller voir ce qu'elle propose. Bien entendu, abonnez-vous aussi à ma chaîne, le petit like, un commentaire qui va bien, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine réaction, les gars. Allez.
Peace.